Shalom Ouvracha, mes chers amis, la Chassidut et la Parashat Shelach Lecha. Écoutez ça, extraordinaire. On se rend pas compte et on est trop déprimé de ce qui nous arrive dans notre quotidien, mais on devrait être beaucoup plus joyeux. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, le fait qu'on monte et qu'on descend dans notre avodat Hashem, des fois en faute, des fois ça va bien, des fois on va à la prière, des fois on va pas à la prière, des fois on met les tefilines, des fois on met pas les tefilines, et tous les jours c'est une bataille pour faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on dit, à ce qu'on voit, toutes ces choses-là. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il aime ou il dit, attends, celui-là, c'est un jour il est avec moi, un jour il est pas avec moi, je le laisse tranquille. Autre chose. D'où vient le chidouche dans le monde arabe aujourd'hui? Il y a énormément d'innovation, de jour après jour. Est-ce que on écoute dans les médias, c'est que des nouveautés? D'ailleurs, même si on sait pertinemment qu'on va écouter dans les informations des mauvaises choses, on est quand même prêt à les écouter. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de nouveau. Écoutez cette histoire-là et un yesod extraordinaire du Kedushat Levi, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Il était une fois un monsieur qui avait pas de travail et que la bar mitzvah de son fils approchait. Et quand on dit bar mitzvah, on dit des otsaot, c'est-à-dire beaucoup de frais, dont bien sûr les téfilines. Il faut les commander déjà assez tôt et les téfilines, ça coûte en Israël 3000 shekels. Si moins ça, eh bien il faut se douter, est-ce que c'est peut être caché ou pas? Ça peut jouer autour de ça. En tout cas, où est-ce qu'il va trouver cet argent-là pour acheter des téfilines à son fils? Très difficile, mais il va avec la Emouna. Et il n'avait pas de travail et il va se postuler dans un magasin dans lequel on lui a proposé de vendre. Bon, Ishtabar Shemola, le type il arrive, il lui dit, écoutez monsieur, je postule, vendeur dans un magasin, je suis là pour... Il dit, écoute, moi j'ai pas de problème au sujet du magasin, plein de choses, ce qui est très important pour moi, c'est les horaires. Il faut absolument que vous veniez à 8h30, vous soyez ici et vous ouvriez le magasin. Maintenant, si je viens pas ou autre chose, c'est mon problème. Mais il faut absolument que vous êtes à 8h30 au magasin. Il lui a dit, écoute, moi, c'est Vadaï. J'ai pas de problème. Les horaires, c'est ma force. C'est le contraire, c'est ma force. Bon, ce qui se passe, c'est que une semaine plus tard, il décide d'aller au travail. Il va arriver tous les jours au magasin à l'heure, mais là, décide d'aller au travail. Premier bus, il voit que le bus, il arrive pas. Lui, il est parti tôt de la maison. Il a pris déjà au Netz à 5h30. Il a fini sa prière à 6h30. Il est censé déjà être sur la route. Il connaît même le chauffeur de l'autobus. Tout le monde va bien. Et ce qui se passe, c'est que le bus n'arrive pas. Il comprend pas comment ça se fait que le bus n'arrive pas. Bon, il décide un plan B. Il dit, je vais prendre un autostop. Il va au bout de la route et il cherche un autostop pour aller à Jérusalem. Baruch Hashem, il trouve quelqu'un et il le laisse à la porte de Jérusalem. Lorsqu'il arrive à la porte de Jérusalem, là aussi, il n'y a encore pas de bus et il se rend compte qu'il y a de la neige. Maintenant, pour ceux qui sont pas au courant, lorsqu'à Yerushalayim il y a de la neige, tout est fermé. Tout est fermé, il n'y a rien du tout, il y a rien à faire, ça prend une demi-journée jusqu'à que la neige elle s'en va et Nigmar Asipour, la vie elle reprend. En tout cas, ce qui se passe, c'est que lui, il essaie d'aller au travail. Et l'autre, il lui a dit 8h30, c'est très important pour lui, il essaie d'y arriver. Bon, il arrive à la porte de Yerushalayim, il sait pas comment aller. Qu'est-ce qu'il décide? De faire encore un autostop. Il cherche encore, il finit par arriver. Il y a quelqu'un qui l'amène à 200 mètres. Baruch Hashem, il descend, il ouvre le magasin et tout va bien. Il voit que les clients commencent à rentrer. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'avais jamais eu des clients autant que ça. Et des clients et tout ça. Il voit que le patron, normalement, d'habitude, il arrive 9h30, 9h45, 10h. Il est pas là. Comment on appelle ça? Il voit des clients. Il a même des fois, il y a des clients qui sortent parce que il peut pas s'occuper d'eux. Et en fin de compte, il finit par appeler le patron. Il dit, écoute, je suis au magasin, j'ai besoin d'aide. Il faut que tu viennes. Il y a plein de clients. Il y a plein de clients, mais le jour de neige, c'est un jour où les gens ils sortent pas. Il dit non, détrompe-toi, les gens, comme il n'y a pas beaucoup de magasins qui sont ouverts, alors comme ils savent que c'est un jour de vacances, alors ils vont acheter et donc du coup ils sont là. Le type il arrive tout de suite, il voit le magasin bondé, il n'a jamais vu ça. Il a dit la recette que j'ai fait en cette journée, c'est comme si un mois de recette. Bon, l'autre il pensait mais je pensais que t'allais même pas ouvrir. Je pensais bien que t'allais pas ouvrir parce que c'est un jour de neige.
Baruch Hashem, ils ont fait une journée extraordinaire, une recette, le type, il a dit à la fin de la journée, j'ai fait comme t'as fait un mois. Comme un mois, eh bien moi je vais te payer aussi, à toi aussi un mois. Et il lui a donné, mamache, une grosse somme. Et donc le type, il a pu acheter ses téfilines. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit extraordinaire de cette histoire-là, qui est en vérité une histoire pour répondre à nos questions que le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il a posées. Nous, on croit que le Yetzer Hara, il est là pour nous embêter. Il n'a rien ami qui est là pour nous embêter. Mais quand tu te bats et t'arrives à te battre au Yetzer Hara, eh ben, ce qui se passe, c'est que t'es en train de prouver à Kadosh Baruch Hu que t'es arrivé à des niveaux. Et quand t'es tombé, eh ben, il faut pas parce que c'est Kadosh Baruch Hu, il sait qui te l'a mis. Donc, tu sais très bien que t'es tombé. Et que c'est Kadosh Baruch Hu, il sait que c'est pour ça. Et donc la seule chose que toi tu dois faire, c'est continuer à avancer, continuer à te battre au maximum. Et dans le moment où c'est difficile, c'est là où tu vas commencer à t'élever. C'est quand tu vas commencer à monter comme celui-là. Le jour où il pensait ne pas arriver à l'heure, et c'est là qu'il lui a doublé son salaire. Baruch Adonai,